Dialogue avec Marie. Quelques précisions sur ce que j'appelle mon dialogue avec Marie. Ce n'est pas de la médiumnité. Un esprit extérieur désincarné ne prend pas possession de moi pour s'exprimer. N'étant pas plombier, je ne fais pas non plus de canalisation. Je n'ai pas besoin d'entrer en transe. Je suis dans un état normal. Je suis consciente et participante. C'est une forme de communion, communication, avec ce qui est mon être profond, cet aspect de l'âme qui dépasse l'ego, la personnalité humaine, avec ses limites spatio-temporelles. Je l'appelle Mère Marie, car c'est ce que je trouve de plus approchant et qui se reflète dans cette figure archétypale, symbolique. Elle n'est ni extérieure, ni étrangère, ni religieuse. Aussi loin que remontent mes souvenirs, cette connexion a toujours été là, consciente ou non. Dans le silence, je pose mon oreille sur le cœur de la Grande Mère pour entendre son murmure et m'imprégner de sa paix. Ce ne sont pas des vérités absolues, juste des paroles bienveillantes, parfois empreintes de fermeté, qui viennent confirmer des intuitions, des ressentis et apporter un éclairage sur certaines situations embrouillées. Ce sont souvent des images que je traduis en mots. Cette reliance a pris la forme d'un dialogue quasi quotidien, fin avril 2021, et celui-ci m'aide à traverser avec sérénité cette période cruciale. Mardi 27 avril 2021. Lune rose. Dialogue inspiré avec Marie. J'ai reçu hier ce petit tableau bronze émail chiné sur le site d'Emmaüs, Vierge à l'enfant. Mère Marie, je te demande ton aide. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Oui, c'est le silence en toi qui peut accueillir, qui est au-delà de toute pensée, de toute émotion. Cette présence silencieuse qui guérit, parce qu'elle enveloppe tout, est présente partout. C'est l'aspect de la mère que tu vénères et que tu aimes, et dont tu es imprégné. En laissant agir à travers toi cet état d'être, c'est un mélange de confiance absolue, d'abandon, de remise à toi-même. C'est là le plus puissant, le plus agissant, quand tu ne retiens rien, quand tu es une offrande vivante. Surveille juste les ombres de jugement qui peuvent se glisser, les ombres de doute. Est-ce que je suis capable? Oui, tu es capable. Et non, le jugement contraire. Dès qu'il y a une once de jugement qui se glisse dans une relation, l'amour est absent. Il est toujours un peu présent, mais il ne peut pas s'étendre et être inconditionnel. Elle devrait faire ça, il n'aurait pas dû, je n'aurais pas dû, c'est ma faute. Tout ça, c'est en trop. Tu vois, ça empêche la libre circulation de l'énergie première qui unit tous les êtres, qui est l'essence de tous les êtres. Tu es ému par la beauté de ce petit tableau qui a été fait par un artiste d'une immense dévotion. C'est ce que tu ressens aussi. C'est ce qui lui donne sa valeur, même sur le plan terrestre. Tu es sensible à la beauté quand elle est liée à l'expression de l'amour, quand elle est issue de l'unité, du sentiment de faire un avec. C'est cette beauté-là qui t'anime et qui fait vibrer ton âme, parce qu'elle est aussi de cette nature-là, et c'est ce qui la nourrit. Ton âme s'étiole quand elle perd contact avec cette réalité-là, au-delà des apparences. Elle a besoin de soutien, de se sentir vivante, et alors, spontanément, elle fait circuler la beauté qui est en tout être. C'est une âme généreuse, une âme qui est capable de s'oublier
Et c'est ce que tu es venu apprendre en cette vie. Ne pas trop t'oublier, ne pas trop te sacrifier. Accepter de faire pour toi d'abord. C'est un peu le chemin inverse de la plupart des gens, ici, sur cette terre. C'est pour cela que tu te sens si étrangère à ce monde. Ça fonctionne à l'envers, et c'est ce que tu es venu vivre ici. Bien sûr que l'ombre fait partie de la lumière, et qu'à sa manière, elle sert la lumière, puisqu'elle permet de faire des choix conscients. Dans ce monde de dualité, on est soit pour, soit contre. Même si l'ombre sert la lumière, ceux qui servent l'ombre ont oublié qu'ils servent aussi la lumière, et qu'ils sont lumière. C'est là tout le drame, l'oubli. C'est une des causes premières de cet état de chaos sur Terre, de cet état de souffrance vécue. Il n'y aurait pas de malheur si tous les êtres se souvenaient d'où ils viennent et de ce qu'ils sont. Et ce n'est pas le propos de l'expérience sur Terre. C'est un laboratoire, un peu comme un lieu de test, d'expérimentation, d'où la cruauté apparente de certaines expériences. Il y est difficile de rattraper ses erreurs. Ce n'est pas comme sur un écran, on ne peut pas faire juste effacer. Une fois que c'est ancré dans la matière dense, dans la densité, qui est de la lumière condensée à l'extrême, c'est difficile de faire marche arrière. C'est possible, mais difficile. C'est important de relativiser aussi ce terrain d'expérience. C'est l'une des expériences de l'âme, et heureusement, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres sphères, où la vie est unité, bonheur et joie, où l'amour règne et où est la seule loi. Certains viennent sur Terre avec cette nostalgie et aimeraient en faire un paradis. C'est un terrain d'expérience, rien d'autre. Relativise cette expérience. Tu me demandes si l'humanité court à sa destruction. Oui, si elle continue à ignorer les lois du vivant. Est-ce qu'il y a un sauvetage possible des êtres bienveillants, des êtres justes? Cela dépend de ce que tu appelles sauvetage. Est-ce que les corps physiques seront préservés? Je ne peux pas te répondre. Rien n'est décidé à l'avance, parce qu'à chaque instant, vos choix conscients influencent l'ensemble de l'humanité. À chaque instant, il est encore possible de créer. Et donc, il est possible de modeler, de façonner un visage de l'humanité qui soit le reflet de sa vraie nature. Jusqu'à présent, à part quelques rares exceptions, l'ensemble de l'humanité était sous l'emprise de l'ombre, de l'ego, de la lutte pour le pouvoir. C'était comme une cohorte de prisonniers dirigés par des psychopathes, des gens malades de pouvoir, de sexe et d'argent, des esprits tordus, ou simplement des pantins, des coquilles vides complètement sous l'emprise des forces obscures. Parce que l'humanité se libère de cette emprise, elle a des choix à faire. Et pour cela, il est nécessaire qu'un grand nombre fasse ses choix conscients, de se tourner vers la lumière, vers ce qu'elle a de plus sacré, de plus beau. L'être humain véritable n'est pas encore à ce stade de développement sur Terre. Ça demeure comme une sorte d'idéal, inaccessible, inatteignable pour la plupart. Ce n'est pas la réalité quotidienne, et il importe que ce soit la réalité quotidienne qui prévale sur cet idéal. De quoi je souffre? De quoi j'ai besoin? Vers quoi je vais? Quels sont les héritages du passé qui m'empêchent d'accéder à ce que je suis? Sortir de la survie est le plus grand travail, le plus grand défi qui vous est proposé.
c'est aussi votre tâche de chaque jour. Et chacun, chacune, peut servir à sa façon. Il n'y a pas cette notion, celui-ci fait plus que celui-là, il accomplit plus. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chaque petit pas permet de conquérir cette liberté d'être, de devenir des êtres libres et conscients d'appartenir à la même famille humaine, où qu'elle soit, et quelle que soit sa forme physique, ou qu'elle n'ait pas de forme physique. Nous restons des humains, des êtres qui ont cette dimension d'humanité, qui sont pétris d'humanité, parce qu'ils ont, que nous avons, vécu les mêmes choses que toute l'humanité. Petit, grand, ça n'existe pas dans cette dimension. Merci de demander. C'est l'intensité de ta question qui appelle l'intensité de ta réponse. Merci, Mère.